Dans ce récit captivant, je me plonge dans l'histoire d'Émilie, une femme qui, jusqu'à une nuit fatidique, avait toujours vécu dans l'ombre de la vie sociale de son mari. Hôtesse exemplaire et femme discrète, Émilie a vu sa vie changer lorsque David et Tom, les amis de son mari, sont venus dîner chez elle. Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire s'est rapidement transformé en une lutte intérieure de désir et d'émotions réprimées. Émilie a toujours été une femme discrète, connue pour sa retenue et souvent solitaire. Elle soutenait son mari et sa vie sociale, sans jamais chercher à être le centre d'attention. Elle préférait observer et écouter. Mais ce soir-là, quelque chose de différent s'est produit. L'atmosphère habituellement calme semble changer subtilement lorsque les nouveaux amis de son mari franchissent la porte. Son attention a été attirée par David, avec son sourire amical et ses yeux vifs, et derrière lui, Tom, dont l'assurance remplissait la pièce. Elle les observe, comme elle ne le fait pas avec des invités normaux. Elle ne voyait pas seulement en eux des amis de son mari, mais des hommes qui rayonnaient d'elle, et cela lui procurait un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le sentiment d'être remarquée d'une manière particulière. La soirée a commencé de manière banale par la conversation légère et l'échange d'amabilité qui accompagne habituellement ces rencontres. Emilka, comme toujours, remplit son rôle d'hôtesse exemplaire et veille à ce que tout le monde se sente à l'aise. Ses mains étaient occupées à faire la vaisselle et il se concentrait sur la conversation. Mais au fil des heures, elle a senti que quelque chose changeait, sans s'en rendre compte tout de suite. Ses pensées ont commencé à se concentrer sur David, sans que cela soit évident. Mais elle a remarqué un changement de regard, ici et là, un sourire plus long que d'habitude. Et ces petites interactions ont suffi à raviver des souvenirs oubliés depuis longtemps pendant le dîner. Les yeux de David rencontrèrent les siens. À ce moment-là, les yeux de Bella s'écarquillèrent et un désir qu'Émilie n'avait pas ressenti depuis des années s'empara d'elle. Elle détourna le regard par réflexe et son cœur battit la chamade tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait, tandis que son mari parlait avec enthousiasme de son prochain voyage d'affaires, ignorant complètement ce qui se passait entre elle et David. Émilie essayait de se calmer, mais elle avait beau faire, ses pensées revenaient toujours à ses regards et à la façon dont David semblait l'observer. La chaleur est apparue sur son visage, mélange de culpabilité et d'excitation inconnue, au fur et à mesure que la nuit avançait, et Émilie s'est rendue compte que sa timidité habituelle s'était évaporée face à l'attention que lui portaient les deux hommes. Ils étaient charismatiques, et la façon dont ils l'engageaient dans la conversation était addictive. Elle était presque surprise de réaliser à quel point elle avait besoin de cette attention. David était le plus audacieux, avec des flirts subtils mais évidents qui faisaient battre son cœur à tout rompre. Et sa respiration s'accélérait. Tom restait plus réservé, l'observant attentivement, comme s'il sentait la tension grandissante en elle. Cependant, elle décida de ne pas intervenir. Émilie se sentait prise dans ce jeu silencieux, sans en connaître les règles exactes, mais incapable de résister à l'attrait de la situation. Alors que la nuit touche à sa fin, Émilie se retrouve dans un tourbillon d'émotions. Elle savait qu'elle ne devait pas ressentir de sentiments, mais l'intensité de l'interaction la troublait et l'excitait à la fois. Elle dit au revoir à l'invité avec un sourire, mais ses pensées sont loin, perdues dans les événements de la soirée. Émilie se rendit compte qu'elle avait besoin d'une attention qu'elle savait inappropriée, mais elle ne put réprimer ses sentiments lorsque les invités quittèrent enfin sa maison et lui dirent au revoir. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, le cœur battant la chamade. Lorsque David se retourna pour partir, elle lui lança un dernier regard significatif qui allait au-delà d'un simple « au revoir » amical. L'effet de ce regard accompagna Émilie pendant le reste de la nuit, alors qu'elle se retournait dans son lit, encore et encore, revenant sur les événements dans son esprit, bien que la culpabilité qui rongeait sa conscience l'emportait. L'euphorie d'être remarquée comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Émilie est consciente qu'elle s'engage sur une voie dangereuse, mais le désir d'attirer l'attention est irrésistible. Le lendemain matin,
Elle se réveille avec un mélange d'excitation et d'embarras. Les rêves de la nuit dernière étaient remplis d'images de David, de la façon dont il la touchait, de la façon dont il la regardait et de la façon dont il la faisait se sentir à nouveau vivante, alors qu'elle analysait ses sentiments dans la lumière du matin. Le téléphone près du lit vibra lorsqu'elle le décrocha. Le cœur d'Émilie s'emballa lorsqu'elle vit qu'elle avait un message de Tom. Le contenu était simple. Il s'agissait juste d'un compliment sur la beauté de son apparence la veille au soir. Mais même cette petite nouvelle fit battre son cœur à nouveau plus vite, alors qu'elle s'asseyait dans son lit, son téléphone à la main. Les possibilités se bousculent dans son esprit. Émilie savait qu'elle se mettait dans une situation risquée, mais les émotions étaient trop fortes pour être ignorées. Elle se sentait entraînée dans un réseau d'émotions qui comprenait des mensonges et du désir, quelque chose qui pourrait facilement devenir incontrôlable lorsqu'elle lirait le message de Tom. Un petit sourire apparut sur ses lèvres et elle réalisa que ce n'était que le début. Inconsciente de la tempête émotionnelle qui s'annonçait, Émilie continua à accueillir les amis de son mari avec un sourire inhabituel. Avec son enthousiasme pour lui-même, il justifie cette attitude par le fait qu'il est un bon hôte. Après tout, il est de son devoir de faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu chez lui. Mais au fond d'elle-même, Émilie sait que l'excitation qu'elle ressent n'a rien à voir avec la simple hospitalité. Il y avait là quelque chose de plus profond, une attirance pour la nouveauté et l'interdit. Remarquant ce changement subtil en elle, les hommes commencèrent à profiter de la situation lors d'un barbecue décontracté chez lui. C'est Tom qui a fait le premier pas. Tout a commencé innocemment par un léger contact de sa main avec Émilie alors qu'ils se croisaient près du grill. Bien que ce geste puisse facilement être interprété comme une influence accidentelle, Émilie n'était pas du tout innocente. Elle sentit une vague de chaleur monter à son visage et son cœur battre plus vite alors qu'elle essayait d'ignorer l'effet de son contact et de le classer comme un accident. Mais il n'y avait rien d'accidentel là-dedans. Le toucher de Tom dura suffisamment longtemps pour envoyer un message clair qui la déstabilisa. Émilie se sentait mal à l'aise, et le sentiment inconfortable d'être prise dans un réseau d'émotions complexes, intensifié par des interactions apparemment insignifiantes, augmentait, même si elle essayait de se convaincre que tout cela faisait partie d'une simple gentillesse. Émilie sait qu'elle joue avec quelque chose de dangereux. La tension entre elle et les amis de son mari s'aggrave à chaque nouvelle rencontre. Il a créé une atmosphère pleine d'attentes et de désirs au cours d'un dîner informel. Il a pesé la conversation entre elle et Tomek et a décidé d'intensifier l'atmosphère alors qu'il était assis à la table avec d'autres. Il a commencé à faire des commentaires apparemment inoffensifs, mais ils étaient pleins de sous-entendus. « Tu as de la chance », commente David en s'adressant au mari d'Emilia. Sans la quitter des yeux, il remarque « Peu d'hommes ont une femme aussi belle et attentionnée ». L'intention de J semble faire battre le cœur de la jeune femme, tandis que son esprit tente de comprendre ce qu'il veut dire. Bien qu'elle ait trouvé la situation déplacée, elle a commencé à s'y impliquer de plus en plus. La façon dont David la regardait l'empêchait de se concentrer au fur et à mesure que la nuit avançait. La nuit s'est prolongée et son mari a annoncé qu'il devait partir tôt pour préparer un voyage d'affaires. Il dit rapidement au revoir et embrasse Émilie sur la joue. Sans penser à la laisser seule avec ses amis, il pensa à elle. Tout semblait parfaitement normal, mais en vérité, rien ce soir-là n'était ordinaire. Au fil des heures, la conversation entre Émilie et les deux hommes devient de plus en plus intime et pleine de sous-entendus. David et Tom savaient exactement ce qu'ils faisaient et choisissaient soigneusement leurs mots pour l'entraîner dans un jeu dangereux. Émilie tente de résister, prenant des airs d'hôtesse parfaite, mais chaque rire, chaque contact visuel, chaque commentaire rend la tâche de plus en plus difficile. La tension dans la pièce est palpable. Bien qu'aucun d'entre eux ne parle directement de ce qui se passe, ils savent tous qu'ils choisissent une voie risquée. Émilie est consciente qu'elle ne devrait pas participer à ce jeu, mais l'excitation qu'elle ressent est difficile à ignorer. Au moment de se dire au revoir,
L'atmosphère entre Émile et David était empreinte d'une tension inexprimée. David lui toucha légèrement l'épaule, la retenant encore quelques secondes. De ce contact bref mais intense, elle sentit une poussée d'électricité parcourir son corps, une sensation qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Son regard. Le regard de David montre qu'il ressent lui aussi l'attirance. Le contact fut bref mais suffisamment long pour qu'Émilie frissonne d'impatience, alors que son esprit s'emballait en regardant les deux hommes partir ce soir-là. Émilie n'arrivait pas à dormir et se retournait dans son lit, revivant chaque moment. Le toucher, chaque regard et chaque mot, le souvenir de la main de David sur son épaule et la façon dont il la regardait la hantaient sans cesse. Et la façon dont Tom la faisait rougir avec ses commentaires restait également dans son esprit. Émilie savait que ce n'était pas bien. Je savais que j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais dû franchir. Et bien qu'elle ait été consciente de l'intensité dangereuse de ses sentiments ce soir-là, elle en était encore troublée, comme si elle était au bord de quelque chose d'incontrôlable. Cette nuit-là, Émilie a été confrontée à un conflit intérieur féroce, déchirée entre la culpabilité et un désir qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ces images vives dominent ses rêves et elle se réveille dans un état de honte et d'agitation alors qu'elle s'allonge dans son lit à l'aube. Son esprit était rempli de culpabilité, mais son corps répondait encore au désir qui la submergeait, et elle savait qu'elle devait l'arrêter avant qu'il n'aille trop loin. Mais l'idée même de l'arrêter l'effrayait. Émilie avait vécu quelque chose de nouveau et il lui semblait maintenant impossible de revenir à la normale. Le jeu, qui venait à peine de commencer, la captivait tellement qu'elle ne pouvait pas résister, même si elle savait que c'étaient des hommes qui avaient créé ce piège. Mais une partie d'elle était ravie de tout cela. Émilie était toujours très attentive aux détails lorsqu'il s'agissait d'accueillir des invités. Mais cette fois-ci, les préparatifs du dîner précédant le départ de son mari avaient un autre but. Elle organisait une fête apparemment innocente qui, à première vue, ne semblait être qu'un geste d'hospitalité. Mais derrière la sélection minutieuse des vins et l'élaboration du menu se cachait une excitation qui n'avait rien à voir avec son rôle d'hôtesse de bonne aloi. Émilie est nerveuse, mais aussi indéniablement excitée à l'idée de passer une nouvelle soirée avec les amis de son mari. Les frontières entre le bon et le mauvais s'estompent déjà, et elle sait qu'au fur et à mesure que le dîner avance, les choses deviennent de plus en plus osées. C'était comme s'ils étaient en compétition, les uns avec les autres, pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Tom, qui était toujours le provocateur, commença à faire des suggestions plus directes. « C'est dommage que votre mari ne se rende pas compte de ce qu'il a », dit-il sur un ton plein d'ambiguïté. Émilie sentit ses joues rougir, mais son embarras était encore plus grand. Quelque chose de plus profond se cachait dans cette situation, un sentiment insidieux qui était également excité. Elle tenta de le cacher en riant de la situation. Mais les hommes ne sont pas dupes. Ils virent ses yeux vaciller, reflétant l'incertitude et l'intérêt. Ils ont également remarqué que sa respiration devenait irrégulière lorsqu'ils se rapprochaient l'un de l'autre après le dîner, après que son mari se soit levé pour répondre au téléphone. L'ambiance professionnelle de la pièce a changé, l'air s'est épaissi, et David, qui l'avait observé silencieusement pendant toute la soirée, a fait un geste. C'était un geste subtil et décontracté qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être interprété comme amical. Cependant, une fois sa main posée sur la cuisse d'Emilia, le contact n'était plus du tout innocent. C'était une confirmation, un geste mûrement réfléchi qui franchissait toutes les limites, qui s'étaient peu à peu assouplies depuis leur première rencontre. Émilie se figea, son esprit lui criant d'arrêter, de rejeter David ou de faire quelque chose pour signifier son refus de ses avances, mais son corps la trahit au lieu de reculer. Elle s'appuya contre lui. Son contact et la chaleur de sa main lui donnèrent des picotements, tandis que le contact de David devenait plus intime et que la tension augmentait. Émilie sentait que la situation était sur le point de s'effondrer.
Elle sait qu'elle franchit des limites qu'elle ne devrait pas franchir. Le mélange d'émotions et de désirs réprimés l'empêchait d'agir de manière décisive. Émilie savait que ce qui s'était passé cette nuit-là était une erreur, une faute grave et indéniable. Mais l'adrénaline et le rire de la situation étaient irrésistibles. Ce qui avait commencé comme un flirt innocent s'était transformé en quelque chose de plus sérieux et de plus risqué. Les hommes présents dans la salle échangent des regards complices, chacun comprenant exactement ce que pense l'autre. Ce n'était plus une simple plaisanterie, c'était un test, un jeu dangereux pour voir jusqu'où Émile irait avant d'abandonner complètement. Elle était déjà profondément impliquée dans l'enchevêtrement de leurs intentions. Émilie tenta de reprendre le contrôle de la situation et chercha désespérément une excuse pour partir. Il murmura quelque chose comme vérifier le dessert ou débarrasser la table, n'importe quoi qui créerait une distance entre elle et les hommes qui l'encerclaient lentement, mais Tomek avait toujours une longueur d'avance et déjoua son plan. Il lui barra la route et leva la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts la frôlèrent légèrement. « Reste », murmura-t-il d'une voix douce et ferme, lui faisant comprendre qu'il n'y avait pas de place pour la résistance. Émilie sentit sa résolution s'effondrer, les derniers vestiges de sa volonté s'évanouir tandis que les doigts de Tom traçaient la ligne de sa mâchoire. Elle savait qu'elle devait partir, qu'elle devait quitter cette pièce sans jamais se retourner, mais une fois de plus, son corps l'avait trahie. Le seul mouvement qui restait, involontairement abandonné à son toucher, emprisonnait Émilie au plus profond d'elle-même. Elle savait qu'elle ne voulait pas s'échapper. La fuite, l'excitation de l'interdit, l'attirance de l'inconnu l'ont prise au piège, comme un piège dont on ne peut s'échapper. Le jeu est déjà allé trop loin et elle a joué son rôle à la perfection, quitte à perdre complètement le contrôle d'elle-même. Lorsque son mari est parti, la maison semble différente ce soir-là. Elle était plus silencieuse, plus intime, comme si les murs eux-mêmes avaient conspiré pour l'emprisonner et l'isoler de ses pensées, de ses sentiments. Le dîner est un succès, du moins en apparence. Les hommes étaient charismatiques et charmants, comme toujours, mais cette fois-ci, il y avait un sentiment inexprimé dans l'air, une tension palpable qui persistait longtemps après le repas. Émilie le sentait, et d'après les regards que Tom et David échangeaient, ils le sentaient aussi. Ils l'ont senti. Tom rompit le silence en proposant de jouer à un jeu d'alcool. Son ton était décontracté, mais ses yeux trahissaient ses intentions profondes. Émilie hésite, sachant exactement où ce chemin pourrait les mener. Mais quelque chose l'empêche de dire non. Au cours d'une soirée qui avait commencé de manière apparemment anodine, la tension croissante au sein du groupe d'amis a pris une tournure inattendue. Il s'agit d'un dîner informel, où les conversations et les aventures commencent discrètement, mais s'intensifient progressivement au fur et à mesure que l'alcool est consommé. Les barrières sociales s'estompant, l'atmosphère initialement détendue s'est rapidement transformée, les contacts devenant moins décontractés et les interactions plus ciblées. Émilie, qui avait d'abord hésité à participer à l'événement, a commencé à se détendre au fil du temps, riant plus souvent et plus doucement, et jetant des regards plus longs aux hommes présents. L'atmosphère est devenue plus tendue, et David a reçu un défi inattendu. Sur un ton qui, à première vue, aurait pu passer pour une plaisanterie, il lui a demandé de l'embrasser. Ce qui aurait pu être une provocation innocente, mais qui comportait une énorme charge émotionnelle, fit comprendre au regard attentif de David que ce ne serait pas un geste simple pour Emzia. La bonne décision aurait été de refuser, de ridiculiser la situation et de relâcher la tension dans l'air. Mais les circonstances l'enveloppèrent de telle sorte qu'avant qu'elle ne s'en rende compte, elle accepta le défi, se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce qui n'était au départ qu'une impulsion s'est rapidement transformé en quelque chose de plus profond et de plus significatif. Le baiser était intense et déclenchait des vagues d'émotions qui la surprenaient. À chaque seconde qui passait, ses inhibitions semblaient s'estomper et son corps commençait à réagir automatiquement à la situation.
lorsque le baiser entre Émile et David prit une tournure différente. Tom, qui se trouvait à proximité, entra en scène et l'entoura de ses bras. Il la serra fort dans ses bras, ce qui sembla intensifier le moment. L'étreinte rapprocha Émilie de lui. Elle était totalement impliquée dans la situation. Ses mains, calmes et déterminées, commencèrent à explorer son corps, tandis que les lèvres de David passaient de son premier baiser au cou d'Émilie. La pièce semblait disparaître autour d'eux, et son esprit luttait pour reprendre le contrôle, tout en essayant d'assimiler ce qui se passait. Son corps réagissait à l'inverse, en réclamant plus. Le dilemme d'Emilia était évident. Bien qu'elle sache qu'elle a dépassé les bornes et que la situation est incontrôlable, les émotions et les désirs du moment semblent la submerger. Elle était plongée dans un maelstrom de sentiments contradictoires, où son esprit l'incitait à la prudence, mais où son corps cédait à la tentation jusqu'au bout de la nuit. Après un flirt d'abord anodin, Émilie s'est rapidement retrouvée dans une situation de plus en plus tendue, où l'atmosphère était de plus en plus marquée par les sous-entendus et la provocation. Ce qui avait commencé par de simples échanges de regards et des attouchements occasionnels s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus intense, la plaçant dans une situation où ses choix avaient des conséquences. Tom, qui avait pris l'initiative, l'a rapproché, et ses mots chuchotés à l'oreille d'Emilia ont déclenché une réponse physique immédiate. Sa voix grave et les sous-entendus qu'il faisait envoyaient des vagues d'excitation à travers son corps, la laissant complètement sans défense. Chaque contact, chaque mot était conçu pour briser les dernières barrières qu'elle essayait de maintenir. La limite avait été franchie, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les hommes observaient attentivement chacune de ses réactions, provoquant des changements, l'amenant à un point de non-retour. Chaque geste l'enchevêtrait davantage, et ses défenses s'affaiblissaient à chaque instant. Émilie, consciente de ce qui se passe, ne peut s'empêcher de laisser son corps répondre aux stimuli, et elle se retrouve prise dans un cycle de désirs croissants, d'émotions mêlées de luxure, et elle se sent perdue au milieu des sensations qui la dominent complètement. La nuit se transforme en un tourbillon d'émotions intenses. La résistance qu'elle tentait encore de maintenir disparut rapidement, et elle s'abandonna aux hommes qui l'entouraient. À chaque contact, à chaque chuchotement, elle s'enfonçait un peu plus dans un état d'abandon total, même s'il savait quelles seraient les conséquences de ses actes. À ce moment-là, rien ne semblait plus compter que les émotions et le plaisir qu'il ressentait. Le jeu auquel il jouait était dangereux, et Émilie le savait, mais une partie d'elle, celle qu'il reconnaissait, éprouvait une sorte de sombre satisfaction à franchir cette ligne. Elle avait cédé à la tentation qui l'entourait depuis si longtemps, et maintenant, elle devait faire face aux conséquences de ses décisions. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus lourde, chargée d'une tension presque tangible. Émilie sent que le moment de la décision est proche. Les hommes ne se contenteraient pas de l'absence de résistance. Ils étaient déjà en train de flirter avec de petits flirts et des baisers volés. Ils en voulaient donc plus. Malgré le sentiment de culpabilité, elle ne put se détacher. Tom agit le premier, lui prenant la main et l'entraînant hors du salon, où la conversation décontractée s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus complexe. Les autres suivirent en silence, ne la quittant pas des yeux. Lorsqu'Emilia ferma la porte de sa chambre privée, des vagues de panique la submergèrent. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa la gravité de la situation et à quel point les choses étaient devenues incontrôlables. Combinée à la peur, à une sombre euphorie, elle se sentait attirée par l'inconnu, et même si elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible, son corps réagissait encore à ce qui était en train de se passer. Elle savait que ses décisions allaient tout changer, mais à ce moment-là, les émotions et l'adrénaline étaient irrésistibles. Le destin était scellé, et Émilie jouait un jeu risqué, dont les enjeux étaient élevés et les conséquences incertaines. Ce soir-là, Émilie se retrouve dans une situation délicate et émotionnellement complexe. Tom et David, les héros du moment, ont agi avec une intention claire, se déplaçant calmement
et mettant à nu chaque couche du moi physique et émotionnel d'Émilie. Chaque vêtement enlevé symbolise un pas vers le point de non-retour, et chaque nouveau geste oscille entre la soumission et une tentative de résistance aux actions des deux hommes. Les mains de David dessinaient des motifs sur sa peau, tandis que la présence immédiate de Tom et son souffle chaud ajoutaient à l'atmosphère déjà tendue de leurs mouvements. Il n'y avait pas de précipitation. Chaque seconde était délibérément prolongée, comme si le but était d'expérimenter chaque détail et de comprendre la profondeur de ce qui se passait. Et même si Émilie se battait intérieurement, elle comprenait que son corps répondait à chaque contact, à chaque chuchotement, tandis que l'esprit restait prisonnier du chaos des émotions contradictoires. La résistance intérieure d'Emilia était visible, mais la détermination de Tom et David à franchir les limites l'était tout autant. Les baisers de Tom étaient intenses et pleins de possessivité. Chaque toucher l'affaiblissait, et chaque mot, surtout celui de David, qui lui chuchotait à l'oreille, détruisait le reste de sa volonté. Ces mots semblaient avoir un effet narcotique, la résistance qui hurlait pour échapper à ce scénario. Le conflit intérieur d'Emilia atteignait son paroxysme. Alors que les frontières entre le bien et le mal commençaient à s'estomper, le plaisir qu'il lui procurait était irrésistible et éclipsait toute autre considération. Malgré la culpabilité et la peur qui dominaient ses pensées, Émilie ne pouvait pas s'en empêcher. Son corps aspirait aux sensations interdites, et peu importe à quel point il essayait de les combattre, la bataille était pratiquement perdue. Le moment décisif est venu quand la dernière barrière est tombée. La résistance intérieure d'Émilie a finalement cédé aux avances de Tom et David. Le monde autour d'elle semble disparaître et elle est enveloppée dans un brouillard de sensations qu'elle ne peut plus contrôler. Un mélange de culpabilité, de peur et de désir la domine, la laissant tremblante et essoufflée, incapable de contrôler la situation. Cette série d'événements, marquée par une tension croissante et un abandon émotionnel et physique progressif, a changé non seulement le cours de cette nuit, mais aussi les décisions et l'état émotionnel d'Emilia. Emilka, plongée dans une situation de tension émotionnelle croissante, a atteint le point où ses propres sentiments et désirs ont commencé à prendre des décisions, complètement absorbées par les sensations qu'elle avait reçues. Elle n'a pas pu s'échapper du moment où elle se trouvait, et il était clair pour elle qu'une limite avait été franchie, une limite à partir de laquelle il n'y aurait pas de retour en arrière possible. C'était sans aucun doute un tournant dans sa vie où chaque action avait une intensité écrasante à ce moment-là. L'instant était palpable, mais à ce moment-là, Émilie était plongée dans l'émotion de l'extase et ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que le présent. Au fil des heures, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante et les hommes qui avaient pris le contrôle semblaient conscients de l'effet de leurs actions sur elle lorsque la porte de la chambre privée fut refermée. Le destin d'Émilie semblait scellé, même si la capitulation émotionnelle avait déjà eu lieu bien avant ce moment. L'énergie qui régnait dans cette pièce était quelque chose de nouveau pour Émilie. Elle n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi profond et d'aussi risqué. La façon dont les hommes agissent de manière calculée révèle une certitude inébranlable. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un avec de telles compétences, quelqu'un qui savait exactement comment la diriger, qui la poussait à ses limites et se retirait à ce moment précis pour la maintenir quelque part entre le plaisir et l'anticipation. Le temps semblait ne pas avoir de sens, les heures passaient sans qu'Émilie ne s'en aperçoive, et elle était transportée dans un état de pure sensation. Elle ne pouvait pas penser, seulement sentir. Chaque contact, chaque baiser, chaque murmure déclenchait une nouvelle vague de plaisir. Et les hommes se relayaient dans cette séquence de stimuli, l'entraînant encore plus profondément dans un état d'extase interdit. Ses propres pensées coupables le hantent encore. Mais son corps s'est abandonné depuis longtemps à Émilie, qui lui est entièrement dévouée. Elle était tellement absorbée par l'expérience que la seule chose qui restait dans sa nature était le désir d'un plus grand contrôle.
Elle était complètement à leur merci, et ils le reconnaissaient. Les mots, les encouragements, les attouchements et les gestes avaient pour but d'augmenter l'intensité de la situation. Chaque nouveau stimulus déclenchait un mélange de fascination, de soumission d'Emilia et de satisfaction que les hommes manifestaient en la voyant si complètement soumise. Leur voix douce et chuchotante lorsqu'ils la félicitaient reflétait leur sentiment de domination. Émilie était prise au piège dans un cycle dont elle ne pouvait s'échapper, immergée dans des sensations et des émotions interdites, tandis que son esprit luttait pour maintenir les restes de conscience et de sentiments que son corps avait depuis longtemps abandonnés. Elle était dans un état où seule l'intensité du moment comptait, et chaque contact, chaque mot l'entraînait plus profondément dans cette spirale émotionnelle. Au cours d'une nuit marquée par des émotions intenses et des décisions irréfléchies, Émilie a atteint des limites qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Avec des mots d'encouragement et des caresses, elle a été amenée à un état de soumission totale, où son esprit autrefois réticent a été troublé par la luxure et l'adrénaline du moment. À chaque geste, à chaque chuchotement, elle franchissait ses limites jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule version d'elle-même, qu'elle reconnaissait à peine à la tombée de la nuit, épuisée, essoufflée et en proie à des troubles émotionnels. Le contrôle que les hommes exerçaient sur elle semblait s'accroître, la conduisant à une soumission totale. L'atmosphère de tension et d'excitation grandit à chaque seconde, transformant ce qui n'était qu'un flirt en une expérience beaucoup plus intense. Emilia, désormais plongée dans ce tourbillon de sensations, répondait à ses moindres ordres et désirs, ne distinguant plus la frontière entre le bien et le mal, tout s'estompant dans une succession ininterrompue d'actions et de réactions physiques qui dépassaient tous les fantasmes qu'elle avait pu avoir auparavant. Lorsque les premiers rayons du soleil ont traversé les rideaux, Emilka était déjà complètement épuisée. Son corps tremblait sous l'effet des activités de la nuit, tandis que son esprit se débattait dans un mélange de culpabilité, de peur et de satisfaction sexuelle. C'était un moment de calme, après un orgasme qui l'avait profondément changée. Elle savait qu'elle avait franchi toutes les limites qu'elle avait autrefois respectées, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Pourtant, dans ce silence, les sensations de la nuit résonnaient encore dans son corps, tandis que son esprit essayait d'assimiler les événements au fur et à mesure que l'expérience prenait fin. Les hommes satisfaits et triomphants commencèrent lentement à s'habiller, comme s'ils allaient bientôt se battre. Le silence qui s'était installé dans la pièce était étouffant et chargé de l'intensité de ce qui s'était passé, tandis qu'ils rangeaient leurs affaires. Émilie restait immobile, le corps endolori et chaque muscle protestant au moindre mouvement. Mais l'inconfort physique n'était qu'une partie de ce qu'elle combattait. Son esprit était en plein chaos, essayant de concilier le regret de ce qui s'était passé avec le désir persistant qui résonnait encore dans son esprit, alors qu'elle regardait les hommes se préparer à partir. La réalité de ce qu'elle avait fait s'imposait peu à peu. Pendant la nuit, elle avait été plongée dans le plaisir et s'était complètement abandonnée à l'impulsion du moment, sans penser aux conséquences. Maintenant que la lumière froide de l'aube emplissait la pièce, il était impossible d'ignorer la gravité de ses actes. Émilie sentait l'effet écrasant des décisions qu'elle avait prises, et elle savait que la personne qui était entrée cette nuit-là n'était pas la même que celle qui gisait là, épuisée, changée à jamais par l'incertitude. Émilie savait qu'elle avait dépassé les bornes, qu'elle avait détruit la vie qu'elle avait construite avec son mari, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. C'est comme si le pacte du secret avait été scellé par les regards complices des hommes qui l'ont embrassée sur le front avant de partir. Le geste, empreint d'une tendresse presque moqueuse, fait tressaillir Émilie, le toucher le vide intérieurement, et lorsque la porte se referme derrière eux, le silence qui s'ensuit est déconcertant. Peu à peu, la panique commença à monter en elle, détruisant ses défenses et menaçant de l'écraser complètement.
Elle se demande comment elle va affronter son mari à son retour, comment elle le regarderait dans les yeux, sachant ce qu'il avait fait. Désespérée, Émilie se rendit dans la salle de bain et tomba sur elle. Il alluma la douche et mit l'eau aussi chaude que possible. Il se frotta la peau, presque jusqu'à la meurtrir, dans une tentative folle de se débarrasser de la culpabilité et de l'odeur persistante des hommes. Mais on avait beau frotter, la culpabilité ne disparaissait pas. C'était une marque, une tache qui restait, un rappel constant de la limite qu'il avait franchie. Le lendemain matin, alors qu'il essayait de se calmer, le téléphone vibra sur sa table de chevet. Le cœur d'Emilia battit plus vite lorsqu'elle vit le message de David. Il était court, presque décontracté. Merci pour cette merveilleuse soirée et la proposition de se revoir bientôt. En lisant ces mots, il eut le souffle coupé, tiraillé entre l'excitation de la soirée précédente et la difficile réalité de son mariage. Elle savait qu'elle devait effacer le message et se débarrasser de la preuve. Mais même en appuyant sur le bouton de suppression, les souvenirs restaient un rappel constant de ses faiblesses. Émilie essaya de se comporter normalement tout au long de la journée et de prétendre que tout allait bien. Mais le sentiment de culpabilité était écrasant. C'était comme une ombre omniprésente qui suivait chacun de ses mouvements. Chaque bruit, chaque mouvement la faisait tressaillir. Ses nerfs étaient tendus par la peur du moment où son mari rentrerait à la maison. Lorsqu'il franchit enfin la porte, Émilie a du mal à le regarder dans les yeux, de peur qu'il ne voie la vérité dans son regard. Ils se mirent à table comme d'habitude, mais la routine familiale était désormais gâchée par le secret qu'elle portait en elle. Émilie se força à sourire et prétendit que tout allait bien, mais à l'intérieur d'elle, un tourbillon de sentiments contradictoires se déchaînait, entre culpabilité, honte et un désir persistant qui la tourmentait. C'était un fardeau presque insupportable, mais elle n'avait pas d'autre choix que de continuer la mascarade ce soir-là. Elle s'allongea à côté de son mari, repassant les événements dans son esprit encore et encore, déchirée entre la culpabilité de ses actes et le désir d'en faire plus. Émilie était confrontée à un tourbillon de pensées, de regrets et de désirs, tous mélangés de façon chaotique. Elle avait fait l'expérience de l'interdit et ne pouvait plus revenir en arrière. Lorsqu'elle s'endormit enfin, la pensée lui pesait. La certitude qu'elle avait franchi la limite de l'irréversibilité de cet acte commençait à peine à émerger, et bien que la nuit fût finalement terminée, elle savait que les effets ne faisaient que commencer. Rien ne serait plus jamais comme avant. Elle voulait désespérément faire face à sa culpabilité. Émilie se précipita dans la salle de bain. L'eau bouillante de la douche coula sur son corps et elle la frotta sur sa peau avec une force douloureuse, comme si elle voulait effacer les traces de ce qui s'était passé. L'odeur persistante, les hommes qui avaient été avec elle lui pesaient encore, et la honte et la culpabilité l'envahissaient comme une tâche qu'elle ne pouvait pas enlever, même si elle essayait de toutes ses forces. Le poids de ses actes l'a hanté le lendemain matin, alors qu'il essayait de se ressaisir. Son téléphone a vibré lorsqu'il a vu le message de David. Son cœur a battu la chamade. Il s'agissait d'une simple pause pour la nuit dernière et d'une proposition de rendez-vous après avoir lu le message. Émilie était déchirée entre l'euphorie de le revoir et la réalité de son mariage. Elle savait qu'elle devait effacer le message, effacer toutes les preuves, mais alors qu'elle appuyait sur le bouton, le souvenir ne restait pas définitivement. Il lui rappelait sa faiblesse de la journée, Émilie. Elle essayait de maintenir un semblant de normalité, mais chaque mouvement, chaque bruit semblait lui rappeler sa trahison. La culpabilité était une ombre qui suivait chacun de ses mouvements, et ses nerfs étaient à vif. La peur de croiser son mari grandit au fur et à mesure que le jour de son retour approche. Lorsqu'il arrive enfin, elle a du mal à le regarder en face. Ils s'assirent à la table du dîner, mais les habitudes familiales qui leur avaient apporté du réconfort étaient désormais entachées par le secret qu'ils portaient. Émilie se força à sourire, mais à l'intérieur, elle était un mélange de sentiments contradictoires, de culpabilité, de honte et de désir incontrôlable, même si c'était insupportable. Elle n'eut d'autre choix que de poursuivre cette mascarade ce soir-là,
allongée à côté de son mari, son esprit se remémorant sans cesse ces événements. Elle était déchirée entre des sentiments de culpabilité et de désir, et ses pensées étaient un mélange de regret et de désir. L'expérience était interdite et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lorsqu'elle s'endormit enfin, Émilie sut qu'elle avait franchi la ligne infranchissable. Les conséquences commençaient à peine à se manifester et, au fond d'elle-même, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même.